Que la grâce et la faveur de Dieu soient votre partage en ce jour du 4 juillet 2026. Nous bénissons Dieu pour cette grâce particulière parce que c'est le premier samedi que nous avons pour l'année, pour ce mois de juillet, le mois de juin étant épuisé. Nous voulons rendre grâce à Dieu parce que tout au long de ce mois, il nous a gardés, il nous a préservés, il a préservé nos vies. C'est une grâce de lui être reconnaissant. En ce jour donc du samedi, nous voulons bénir le nom de l'Éternel. Oui, lui rendre toute la gloire pour sa fidélité dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos frères, de nos sœurs, de nos papas et de nos mamans, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre nation, dans la vie de notre communauté. C'est une grâce d'être encore au rang des vivants. Et nous bénissons son nom pour sa fidélité. Que toute la gloire lui revienne. Alors, en ce 4 juillet 2026, nous allons encore méditer la parole de Dieu. Parce que la méditation, elle doit être au quotidien. Alléluia. Alors, le texte qui sera l'objet de notre méditation ce jour, c'est 2 Samuel, chapitre 17, les versets 1 à 14. 2 Samuel, chapitre 17, versets 1 à 14. Nous allons donc confier ce temps entre les mains du Seigneur et par la suite procéder à la lecture de ce passage. Prions. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Nous voici donc réunis autour de ta parole. Instruis-nous, ouvre nos yeux spirituels, ouvre nos oreilles spirituelles afin de pouvoir recevoir de ta part, recevoir ta direction et ton orientation et être rempli de toi, car ta parole est la vie, ta parole est la vérité. Merci parce que tu nous instruis encore ce jour pour toutes choses. Prends le contrôle et conduis, inspire et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, nous allons ensemble donc lire la parole de Dieu. 2 Samuel 17, versets 1 à 14. Achitophel dit à Absalom, « Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. » Verset 3. « Et je ramènerai à toi tout le peuple. La mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tous, et tout le peuple sera en paix. » Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, « Appelez encore Hushai, l'Archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. » Hushai vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit, « Voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. » Hushai répondit à Absalom, « Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. » Et Hushai dit, « Tu connais la bravoure de ton père et de ses gens. Ils sont furieux, comme le serait dans les champs une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits. Ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre lieu. Et si, dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on ne tardera pas à l'apprendre. Et l'on dira, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors, le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, sera saisi d'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il a des braves avec lui. » Verset 11. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan
jusqu'à Beersheba. Multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Nous arriverons à lui en quelque lieu que nous le trouvions et nous tomberons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Et pas un n'échappera, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël portera des cordes vers cette ville et nous la traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus une pierre. Verset 14, donc, pour mettre fin à notre lecture, Absalom et tous les gens d'Israël dirent, le conseil de Hushai, l'arquier, vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'amener le malheur sur Absalom. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un test donc introductif sur encore l'histoire de David, n'est-ce pas? Et là, nous avons affaire au conseil d'Achitophel et de Hushai. Alors, selon le lecteur de la Bible, le titre, c'est l'opposition de point de vue. L'opposition de point de vue. Alors, nous allons répondre à deux questions, la question 3 et la question 7. La question 3, qu'est-ce que nous devons, en tant que, n'est-ce pas, y a-t-il un exemple donc à suivre ou à ne pas suivre? Et la question 7, quelle vérité Dieu me révèle au travers de cette méditation? Alléluia. C'est une portion de test qui est très riche. Parce qu'en réalité, Absalom est le fils indigne et rebelle de David, qui veut même attenter à la vie de son père, qui est le roi. Alléluia. Alors, ce passage, il y a plusieurs enseignements à tirer dans ce passage. Mais nous allons, en termes d'observation, essayer de le structurer en 4 parties. La première partie, c'est le conseil d'Achitophel qui part du 1er verset au 4e verset. Donc, du verset 1 au verset 4, nous avons là le conseil d'Achitophel. Alléluia. Et du verset 5 au verset 10, nous avons l'intervention de Hushai sur recommandation d'Absalom lui-même. Du verset 11 donc au verset 13, nous avons là le conseil d'Hushai, et pour ne pas dire sa proposition. Et enfin, le verset 14, là nous voyons la souveraineté de Dieu. Alléluia. La souveraineté de Dieu dans les événements que nous traversons. La souveraineté de Dieu dans les événements que David était également en train de traverser. Alors, nous allons procéder donc à l'interprétation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici en face de 2 conseillers, n'est-ce pas, de David. 2 conseillers de David qui ont pris fait et cause pour le fils rebelle Absalom. Absalom qui veut tuer son père et prendre le trône parce qu'il estime que le trône lui revient. Non seulement, nous nous souvenons qu'il avait déjà éliminé un de ses frères qui était l'héritier, qui aurait pu aussi compétir avec lui, mais cette fois-ci, il décide d'attenter à la vie de son père afin d'être le roi, n'est-ce pas, sur tout Israël. Alors, ici, les 2 conseillers qui sont Achitophel et Hushai vont donc lui donner des stratégies afin de pouvoir tuer le roi, n'est-ce pas, le roi David. Alors, nous commençons là avec le conseil d'Achitophel. Achitophel dit à Absalom, il lui dit, laisse-moi choisir 12 000 hommes. Il dit, je me lèverai et je poursuivrai cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies et je frapperai le roi seul. Alors, Achitophel ici donne un conseil
ou du moins donne une stratégie pour pouvoir tuer, atteindre l'objectif qui consiste donc à tuer le roi. Et c'est une attaque non seulement rapide, mais elle est décisive. Et il dit, cette nuit même, alléluia, cette attaque devait être planifiée la nuit même, alléluia. Et c'est ainsi que quand on analyse ce conseil, c'est un conseil ou une stratégie qui est vraiment décisive. Elle est fulgurante. Elle est spontanée, c'est-à-dire elle se passe à l'instant même, c'est-à-dire le jour même. Alléluia. Donc, il n'y a plus de temps de répit pour David parce qu'il sera effectivement surpris. Alors, cela nous montre ceci, que Dieu est un Dieu qui est souverain. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Même quand l'ennemi est en train de fomenter des coups contre toi, contre moi, contre David, comme c'est dans le cas ici, Dieu se charge, n'est-ce pas, de le défendre. Mais qu'est-ce qui va se passer? À partir du verset 5, la Bible dit cependant, Absalom dit, appelez-moi encore Hushai, l'archien, et que nous entendions aussi ce qu'il dira. Alléluia. Voici Absalom qui a été inspiré de consulter le second conseiller qui n'est autre que Hushai. Alors, Absalom, en décidant de conseiller, de revoir, d'écouter, n'est-ce pas, les conseils de Hushai, va aussi, n'est-ce pas, entrer dans une dynamique et ces conseils-là vont aller, n'est-ce pas, contre la proposition du premier, n'est-ce pas, qui n'est autre que Achitophel. Achitophel, alors, va essayer, dans une certaine mesure, de se préparer, parce que pour lui, l'action doit être menée la nuit même. Alors, nous allons maintenant vérifier ce que dira à Hushai. Hushai dit ceci. Pour cette fois, le conseil qu'a donné Achitophel n'est pas bon. Alléluia. Hushai s'oppose à ce mode opératoire qui est décisif et fulgurant d'Achitophel. Et Hushai maintenant dit, va essayer maintenant de soutenir, n'est-ce pas, son point de vue. Il dit, tu connais la bravoure de ton père. Alléluia. Tu connais aussi la bravoure des gens qui sont autour de lui. Ils sont furieux. Ne serait-ce que dans les champs, il les compare donc ici, leur férocité à quoi? À une housse dont les enfants ont été kidnappés, ont été gardés. Bien-aimés dans le Seigneur, Hushai vient donc de contredire, n'est-ce pas, la stratégie mise en place par Achitophel. Et en lieu en place, il va donc proposer une autre stratégie. Et la stratégie qu'il va proposer est celle-ci. Cette stratégie consiste à rendre la victoire, n'est-ce pas, la victoire de Absalom sur David comme une victoire éclatante et grandiose. Il veut donc permettre, dans une certaine mesure, que Absalom, ou du moins que le roi, je veux dire le roi, celui qui veut devenir le roi, c'est-à-dire Absalom, le fils donc indigne, le rebelle, qu'il prenne part et que cela se fasse de façon, je veux dire, ostentatoire, de façon grandiose. Alors, il va donc proposer une stratégie. Et cette stratégie consiste, qu'Absalom lui-même, n'est-ce pas, dirige les troupes. Une victoire spectaculaire, une victoire éclatante. Cette victoire est une victoire qui sera une victoire glorieuse et qui va donc donner la légitimité à Absalom. La Bible dit que cette proposition plut à Absalom.
plutôt que la proposition d'Achitophel. Alléluia. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre encore. C'est quoi? C'est que l'orgueil, n'est-ce pas, d'Absalom a été flatté parce qu'il voulait également il voulait cette stratégie-là qui allait lui permettre de prendre part, n'est-ce pas, à la mort de son père. Alors, ce parricide nous interpelle à plus d'un titre. C'est une relation qui existe entre le père et le fils, mais une relation tumultueuse, parce qu'un fils qui se lève contre son père pour ôter la vie à son père est un acte qui n'honore pas Dieu. Quand bien même cela fait partie des conséquences des actes de péché commis par David, le roi lui-même. Alors, la stratégie cachée de Hushai était de permettre à ce que David gagne en temps. La proposition d'Achitophel était d'attaquer David la nuit, le même jour. La nuit du même jour. Mais la stratégie de Hushai était de permettre de donner du temps à David afin qu'il puisse se défendre. Parce qu'il connaît que ce roi David est un roi qui est puissant. Alors, son objectif est de sauver David. L'orgueil rend souvent aveugle. Alléluia. Orgueilleux qu'il était, Absalom a plutôt vu, n'est-ce pas, la dimension grandiose, spectaculaire de son arrivée au pouvoir. Mais ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Hushai a été divinement utilisé par Dieu, inspiré par Dieu, afin que ce plan-là puisse échouer. Absalom donc il a plutôt préféré ce plan qui le met en valeur, plutôt que celui d'Achitophel, qui va le garder quelque part et le travail sera déjà fait et lui ne fera que venir. Et cela ne plaisait pas à Absalom. Il a plutôt opté pour le plan d'Hushai. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Parce qu'au verset, la dernière partie qui est la souveraineté de Dieu dans les événements, qui est le verset clé, la Bible dit, Absalom et tous les gens d'Israël disent, le conseil de Hushai vaut mieux que le conseil d'Achitophel. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel afin d'emmener le malheur sur Absalom. Parfois, Dieu agit souverainement à travers les décisions humaines pour accomplir sa volonté. Dieu agit souverainement à travers les décisions humaines pour accomplir souverainement sa volonté. C'est le cas de ce que nous apprenons ici. Bien-aimé, le conseil d'Achitophel était un bon conseil. C'est la Bible qui le dit. Or, l'Éternel avait résolu d'anéantir le bon conseil d'Achitophel. Le conseil d'Achitophel était un très bon conseil. Alléluia. Mais Dieu, dans sa souveraineté, a décidé d'anéantir ce conseil en inspirant Hushai afin de permettre, n'est-ce pas, à ce que ce plan machiavélique, satanique et diabolique puisse échouer. Le Dieu que nous servons est un Dieu souverain. Quel enseignement? Bien-aimés, nous allons commencer par l'enseignement, la première leçon. La première leçon, c'est quoi? Une décision peut être bonne. Un conseil peut être bon. Mais diriger contre le plan de Dieu, c'est un conseil qui va échouer. Un conseil qui est pris, une décision qui est prise, mais lorsque cette décision est dirigée contre le plan de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cette décision, ce conseil échouera certainement. C'est ce que nous apprenons. Comme deuxième enseignement, c'est dommage, mais regrettable, nous avons ici les oppositions. L'opposition peut aussi venir, n'est-ce pas, des membres de la famille. Absalom n'est pas n'importe qui.
Absalom est le fils de David. Absalom est le fils de David. C'est-à-dire, c'est un parricide. S'il réussissait dans son projet, le fils allait attenter et tuer le père, ôter la vie à son père. Quel malheur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi nous devons faire attention aux conséquences des actes que nous posons, des péchés. Parce que Dieu peut pardonner les péchés, mais les conséquences de tes péchés, tu dois assumer. C'est pourquoi il faut se repentir. Et David avait cette capacité de pouvoir se repentir. Et c'est une leçon à retenir de David. Il se repentait à chaque fois qu'il commettait un péché, il se repentait devant l'Éternel. Et le Seigneur, Dieu lui tenait encore la main pour le restaurer, pour dire, et c'est pourquoi il a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Que cela soit notre partage, que nous ayons le réflexe de nous repentir à chaque fois que nous commettons un acte. Bien-aimés, ici, nous avons l'enseignement que nous avons est aussi lié à l'écoute et au conseil. Parfois, nous, en tant que chrétiens, parfois nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Qui écoutons-nous? Nous écoutons des gens. Ça peut être des amis, ça peut être des collègues, ça peut être des frères, ça peut être des sœurs. Est-ce que les conseils qu'ils nous donnent, n'est-ce pas, sont alignés sur le plan de Dieu? Si ce n'est pas aligné selon le plan de Dieu, il ne faut pas écouter ces conseils. Parfois, nous aussi, nous conseillons. Est-ce que les conseils que nous prodiguons aux frères, aux sœurs, à l'ami, est-ce que ces conseils sont alignés selon le plan de Dieu, selon la parole de Dieu? Nous devons donc faire attention. Nous écoutons parfois également les réseaux sociaux, les médias, Facebook, Internet, la télévision. C'est ce que parfois nous écoutons. Mais nous devons, la radio, nous devons faire attention à ce que nous écoutons. À ces personnes, à ces entités qui nous donnent des conseils. Est-ce que les conseils qu'ils nous donnent, qu'ils nous prodiguent, sont alignés avec la parole de Dieu? Sinon, nous devons refuser, n'est-ce pas? Nous devons refuser ces conseils. Parce que Dieu aime ceux qui font sa volonté, ceux qui sont soumis à son autorité, soumis à sa parole. Alléluia. Alors, les hommes prennent leurs décisions, mais Dieu reste le maître. Alléluia. Il reste maître de l'issue finale. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Ce jour, nous voulons bénir Dieu. Parce qu'au travers de ces enseignements, nous devons comprendre une réalité. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui est souverain. Alléluia. L'opposition qui a eu lieu entre Achitophel, l'opposition de point de vue entre Achitophel et Hushai n'est rien d'autre que l'intervention de Dieu afin de confondre Achitophel et permettre à ce que David puisse continuer à régner afin que sa mort prématurée, quelle mort? Mort qui a été orchestrée par son propre fils Absalom ne puisse point avoir lieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester vigilants, prier. Parce que le diable inspire. C'est le diable qui a inspiré l'orgueil d'Absalom qui l'a conduit à cette situation. Et la suite, vous connaissez la suite. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vie. Oui. Achitophel, Hushai, qui étaient des conseillers de David, ont pris fait et cause pour le rebelle et n'est autre que Absalom le fils. Voici encore une autre forme de trahison. C'est pourquoi nous devons rester constamment dans la prière, rester vigilants, parce que le diable est là et rôde, cherchant qui dévorer. Que la grâce et la faveur de Dieu demeurent sur nos vies et que l'esprit d'Absalom soit éloigné de nos familles
que l'esprit d'Achitophel soit éloigné, n'est-ce pas, de nos vies. Et que la grâce de Dieu demeure en permanence sur la vie de ces enfants que nous sommes. Alors, nous allons terminer ce temps de méditation par la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Encore pour ces vérités que tu nous révèles encore ce jour. Nous te bénissons. Parce que tu nous permets de comprendre une chose, de fuir le péché. Parce que le péché a des conséquences. Tu nous apprends également qu'il faut que nous puissions nous repentir. Parce que tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Et tu nous tends toujours ton bras d'amour, malgré nos faiblesses et nos limites. Merci pour ce temps. Merci pour ce moment. Merci pour les vies que tu bénis. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci parce que tu nous éloignes de tout esprit d'Absalom. Au nom de Jésus, que la gloire de Dieu demeure sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Shalom.